Et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage de ce qui vient à toi dans les jours à venir. Je pense que plus on est précis dans ce qu'on demande aux cartes, moins on a de réponses finalement. Donc on va commencer tout de suite pour savoir ce qui vient à toi. Donc tes énergies du moment. On va prendre les énergies à venir. Petite carte conseil et puis on développera avec le bélier. T'as envie de changement en ce moment apparemment. Voyage, changement. Alors évidemment c'est un tirage intemporel. Voilà, ben elles viennent toutes seules. Donc, je vais les prendre. Hop. Allez, on va regarder ces trois cartes. Donc ça c'est ton énergie du moment. Les énergies à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Donc déjà là, besoin de changement, besoin d'évolution dans ta vie, clairement. Donc ça, c'est tes énergies du moment. Donc je pense que tu es un peu tiraillé entre la raison et le cœur. Donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être un changement professionnel, émotionnel, familial. Il peut y avoir tout qui se met là en même temps. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que dans tes énergies, tu es vraiment dans une période de transformation. Tu es en train de vouloir effectuer des changements. Alors on n'y est pas encore, hein, mais tu es sur la route. C'est déjà cool. Donc, que te dire de plus? Je pense que tu es guidé, quoi. Clairement, tu sais où tu dois aller, même si plusieurs choix se portent devant tes yeux. Voilà, tu fais le point sur d'où tu viens, tu fais le point sur ce que tu as envie maintenant et où tu veux aller. Tu vas de l'avant et c'est très très bien. C'est super. Alors, ce qui vient à toi, c'est la mer. Donc, la mer, c'est la représentation de la sagesse, de prendre soin des autres, de prendre soin également de toi. Hein, la mer, c'est pas une carte où tu vas te retrouver solo, juste m'occuper des autres et voilà. Désolée la coupe que j'ai aujourd'hui. Donc, du coup, je pense que là, les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Il y a plein de choses qui viennent à toi, mais tu vas rester sereine. C'est comme aussi, la mer, ça peut aussi représenter un projet en gestation. Quelque chose que tu mets en place intérieurement, un projet qui te tient à cœur. Et là, tu mets en place les choses, on va dire, sereinement, tranquillement, posé, sans être trop dans l'émotionnel, sans être trop dans le mental. Donc, tu vas réussir à mettre en place des choses pour toi, même si ça prend du temps. On a quand même une très grande notion de changement, d'avancée. Donc, ça peut être un projet pro ou dans ta vie sentimentale, hein, te dire, voilà, je m'ouvre à la relation, je m'ouvre à une éventuelle rencontre. Voilà, donc tout ça, c'est plus que positif. Ensuite, là, pareil, donc au niveau de tes projets, tu restes quand même pas mal dans la dualité au niveau de l'action. Tu fais des actions pour, des actions contre. Parfois, on ne sait pas trop où on va, notre peur nous retient un petit peu. Donc, on voit que tu vas avoir au niveau de l'action. Donc, là, au niveau de l'envie est en ce moment. Donc, l'envie, on est OK. Au niveau de la préparation mentale et physique de ce que tu veux mettre en place, tu es OK. Dans l'action, tu es un petit peu moins OK avec toi, quoi. Tu es quand même dans une dualité, tu es quand même dans des doutes et dans des incertitudes.
Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est naissant en toi, hein, au niveau des projets, au niveau des envies. Mais il y a quand même cette petite chose qui te retient. Donc, ne te retiens pas, hein. C'est quelque chose qui est pas bon pour toi, le doute. En fait, on ressent l'envie d'avancer, on voit que tu as le changement, mais je pense que c'est comme si tu n'avais pas acté correctement le changement dans la matière, quoi. Tu as des envies, tu as des nouveaux projets, tu as une nouvelle façon de voir les choses, et clairement, tu veux y aller, et tout te pousse à y aller. Tu te prépares, tout va bien, mais après, dès qu'il faut passer à l'action, il y a comme cette espèce de doute, de tiraillement qui fait que tu as un petit peu du mal à être dans ce qu'il faudrait. Donc, on va essayer de demander un petit peu plus de précision pour toi. Alors, quel est ce projet en gestation sur tes énergies du moment, là, tes envies? Qu'est-ce qu'on nous dit? Après, c'est une très bonne chose de pouvoir se préparer. Mais quand on saute le pas et qu'on passe à l'action, il faut être en accord, quoi. Ah, tu vois, on a la girouette. On a la girouette. En fait, t'es pas tout à fait sûr de toi, je pense, dans le projet que tu as entrepris. Et du coup, ça te fait changer un petit peu de cap. Ou peut-être as-tu des gens autour de toi qui sont pas vraiment en accord avec ce que tu entreprends ou qui sont pas sûrs. Ah, je pense que tu as besoin d'être rassuré sur le bien fondé de ce que tu fais. Donc si c'est, parce que là, bon, évidemment, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Si tu as un projet d'achat immobilier, de voilà, un changement de vie, voilà, ben là, on te dit que clairement, il faut arrêter de se poser trop de questions et aller ce vers quoi ton cœur te dirige, en fait. Arrêter de tergiverser, d'attendre que les choses aillent bien, que tu sois sûr de toi. Et si quelqu'un d'autre n'est pas sûr, eh bien, à toi de trouver les arguments pour le convaincre, mais reste dans ta ligne de conduite. Si c'est sentimental, que tu t'ouvres enfin à des relationnels, et ben, n'attends pas tout de suite, arrête de faire bon oui et puis non, et puis ne change pas d'avis à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ah ben non finalement, peut-être que je suis pas prête, ou si déjà au fond de ton cœur tu as déjà envie de changement, c'est déjà beaucoup, ça veut dire que là, ton changement il va se mettre en place. Donc, si c'est au niveau pro, bah, pareil, tu as envie de changer de boulot, mais tu es dans l'hésitation, tu te dis, voilà. Donc, tout ça, c'est pas très, très bénéfique pour toi. Voilà, on te dit dépression. Voilà, on va dire que si tu commences à attendre le changement, tu vois, c'est ça en fait. Tu es dans une gestation de projet aujourd'hui, tu as envie de faire des choses, mais ça te déprime un peu parce que tu sais pas si tu prends la bonne direction en fait. Voilà comment je le ressens. Au niveau de ce qui vient à toi, donc on a le danger à l'envers et le labyrinthe. Donc là, au niveau de ta gestation de projet, au niveau de ce que tu entreprends et au niveau de ton futur proche par rapport à ce projet, donc là, on te dit qu'il n'y a pas de danger. Il y a plusieurs routes possibles. Il y a rien qui est figé. Donc, c'est bien de préparer ce qui peut arriver et d'être dans l'idéal en train de te poser des questions et de mettre les choses au point en essayant de voir tout ce qui peut arriver pour essayer de te préparer au mieux. Mais en réalité, il y a pas vraiment de danger et il n'y a pas de juste route. Ça peut arriver de plein de façons différentes. Donc, euh, ne te ferme pas à tes peurs, à tes doutes. Et ne t'enferme pas dans ça, en fait. Et essaye de voir autour de toi en te laissant des possibilités. Voilà. Prévoir les choses carrées, ça rassure. Mais dire, voilà, quoi qu'il arrive, je le prendrai. Quelle que soit la façon que la vie me met sur ma route, les choses qui sont en projet pour moi, qu'importe la façon, j'accepte que ça se passe pas comme je veux.
et je prendrai quand ça viendra, de la façon dont ça viendra. Voilà comment je ressens. Alors, au niveau de l'action, je vais remélanger. Au niveau de l'action, là, t'es dans des doutes et dans de la dualité. Tu es vraiment... donc là, on le voit, hein, c'est toi ton propre... c'est toi qui te mets tes propres doutes et tes propres barrières. Il n'y a pas, a priori, d'éléments extérieurs. C'est vraiment tes intentions qui sont très présentes et tes peurs qui te figent un petit peu. Du coup, tu es dans une action mitigée, quoi. Même dans une intention mitigée, parce que quand on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, on a forcément des énergies où on dit oui, bon, bah, elle a l'air d'avoir envie, mais je sais pas, il y a un truc qui marche pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand quelqu'un te dit oui, je vais le quitter. Et puis tu vois bien qu'elle a vraiment envie, hein, mais elle va pas le faire. Tu vois, cette espèce de sensation. Ben, c'est la dualité, en fait. C'est te dire que ben, tu as envie de quelque chose, mais il y a quelque chose en toi aussi qui te met des bâtons dans les roues. Donc, on va essayer de demander qu'est-ce que c'est qui fait que tu bloques comme ça, que tu restes dans la dualité et pas dans quelque chose où tu vas à fond, en fait. Parce que ben, si tu as des projets et qu'il y a plusieurs chemins possibles, qu'est-ce que tu fais pour te mettre des barrières? Émotionnellement, tu as peut-être peur de la réussite. Alors, là, je ressens plusieurs choses. Alors, je pense que tu as des peurs, euh, comment dire? Bah déjà, de ne pas avoir choisi la bonne direction émotionnellement. Je pense que tu as envie, mais tu n'es pas sûr de toi en termes de ce que ça peut t'apporter ou de si... Voilà, des fois, on démarre un projet, puis on se dit, bon, arrivé au bout, là, j'ai envie de ça, mais peut-être qu'une fois que j'y serai, ben, je serai pas très motivée, quoi. Ça va peut-être moins me plaire que ce que je pense, ou tu vois, tu démarres une formation, tu es vraiment enjaillé, tu as envie, et en même temps, tu as ce truc-là qui te dit, bon, peut-être que quand j'aurai obtenu mon diplôme, ce sera pas le métier de mes rêves, quoi. Et aussi, dans la coupe est ressortie la peur de la réussite, la célébration. Je pense que tu as peur qu'on te bride, qu'on t'empêche, tu as peur qu'on te... Tu sais, le regard des autres, ce jugement, les choses que les autres peuvent dire. Mais c'est que toi, en fait. Là, on me dit, il y a vraiment que toi. C'est tes peurs à toi, en fait. Tu te dis que les gens vont te juger, tu te dis qu'ils vont te piquer ce que tu as, qu'ils vont vouloir profiter de ce que tu réussis, ou qu'on va abuser de ta gentillesse. Mais en fait, c'est toi qui vas t'isoler émotionnellement si tu continues à penser de la sorte. Donc là, il faut un petit peu changer l'état d'esprit, je pense. Alors, on va demander un petit conseil. Le petit conseil pour que tu sois dans une action plus juste, en fait. Parce que là, tu es dans une action qui est un peu mitigée, cochon d'Inde, comme dirait ma mère. C'est un peu, voilà, oui et non, quoi. Hein. J'ai envie, mais je sais pas, j'ai des doutes sur la réussite, le bien fondé. Est-ce qu'on va pas me faire du mal? Roi de terre. Sois serein et avance dans vraiment, dans la sérénité, en fait. Il faut que tu sois sûr de ce que tu dois faire. Au moment où tu es en gestation de projet, puisque là, tu vas être en période de réflexion, de préparation mentale et physique à tes projets, sur ce moment-là, pour que ton action soit juste, il faut que tu sois vraiment en accord et que tu ailles au plus profond de toi chercher tes réponses. Et que tu te rassures mentalement sur ce qui pourrait ne pas aller ou aller. Je m'entends. Si par exemple, tu as un projet pro qui te tient à cœur et tu démarres une formation, tu ne sais pas si ça va t'aller ou pas, eh bien, pose-toi la question, au pire du pire, je fais une formation, je fais une expérience, je fais une découverte amoureuse, je fais tout ce que tu... Voilà, le changement. Puisque si toi, tu t'ouvres à un nouveau voyage, c'est que tu vas avoir quelque chose que tu ne connais pas. Tu as évolué en toi et tu veux donc voir qu'est-ce que la vie va t'amener.
qui résonne avec toi de maintenant. Donc, pour faire une action juste avec ce que tu penses, il faut que toi-même, tu te rassures. Ton esprit, il ne faut pas qu'il parte dans tous les sens parce que c'est lui qui va te faire partir dans des actions opposées. Donc, recentre-toi sur les choses et dis-toi, voilà, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire. Est-ce que j'aurais vécu l'expérience? Est-ce que je vais... Voilà. Qu'est-ce que c'est vraiment qui me fait peur? Quelle est la chose que je me dis, il peut se passer ça? Et puis, une fois que tu as trouvé, donc ça peut être là, en l'occurrence, on parle du regard des autres, du fait de te faire avoir, du fait de... Eh bien, en sachant que tu as peur de te faire avoir, en sachant que tu as peur de te retrouver tout seul, de te bloquer émotionnellement, d'être abusé par les autres, eh bien, sois terre à terre et sois affirmatif en te disant, voilà, j'ai vécu des expériences qui font que j'ai peur de ça. Mais si j'ai peur de ça, c'est que j'ai vécu des expériences qui me font déclencher cette peur. Puisque la peur, c'est juste, attention. Tu vois ce que je veux dire? Si tu arrives sur un chemin de fer et que tu vois un feu qui clignote, tu vas te dire, ah, attention. Mais tu n'as pas vraiment peur, parce que tu sais par expérience que quand tu vas arriver au bout, ben, il y a sûrement un train qui passe. Donc, tu sais pas s'il est passé, s'il n'est pas passé, s'il est en train de passer. On te dit juste de faire attention à toi. Ta peur, elle est là pour ça, en fait. Elle te dit, attention, ça peut arriver. Elle fait en fonction de ce qu'elle connaît, ta peur. Donc, elle connaît ce qui t'est arrivé, elle sait que ça peut se reproduire. Elle te dit, attention. Mais toi, il faut que tu vois que quand tu as été dans la déprime, quand ça allait pas, quand tu as subi ce traumatisme ou cette problématique, eh ben, tu t'es débrouillé, tu t'es dépatouillé comme tu as pu, ok? Et ça, c'est pas forcément bien passé, forcément, sinon ça ne déclencherait pas des peurs. Mais aujourd'hui, ce que tu as vécu est une expérience qui va te servir à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, puise en toi tout ce qui te fait peur, puise en toi les ressources que tu as réussi à acquérir grâce à l'expérience que tu as eue auparavant et va vers la direction en rassurant tes peurs et ton esprit parce qu'il connaît des issues négatives à des situations identiques et toi, sois dans une action qui va être OK avec ce que tu veux vraiment. Voilà. Donc ça, clairement, pour moi, c'est ça qu'on te dit. Hein. Donc je vais te le montrer quand même parce que c'est ainsi, elles sont belles. Donc le roi de terre. Le roi de terre, le roi, il est impartial, il sait où il va. Il n'a pas peur de ce qu'on pense de lui, de ce qu'on va dire. Et puis en fait, ce qui est gênant quand on te dit des choses ou que... Ben, c'est quoi? C'est ce que toi, tu as de doutes en fait qu'on te révèle. Tu as des doutes sur toi. Donc, comme tu as des doutes, eh ben, les autres, ils s'en servent contre toi. Du moment où toi, tu te poses et tu te dis, attends, bon, ok, j'ai déjà vécu des relations compliquées. Mais en même temps, je sais comment c'est du coup. Je vois bien comment ils se comportent avec moi. Donc, je serai un peu plus méfiante. Puisque l'expérience aidant, je les vois venir. Ou je change de boulot. Oui, bon, ben, voilà, je peux me retrouver avec des collègues qui vont pas. Oui, mais en même temps, les collègues qui vont pas, je les vois venir. Donc, voilà, tout ça, c'est... Je ne peux pas changer ce qui va se passer autour de moi. Je peux changer comment je visualise les choses et comment je fais avec. Et là, ça va changer la donne. Donc, quel est le conseil qu'on te donne? Pour que tu arrives à être dans des actions justes. Qu'est-ce qu'on veut te rajouter? Récompense et lumière. Voilà, récompense et lumière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, là, on te montre le caducée et la chance. Donc, c'est ça, en fait. Si tu guéris tes peurs, tu auras la chance que tu dois avoir auprès de toi. En fait, tant que tu appréhendes ce qui va se passer, on va faire un truc simple, tu vois, au niveau de l'image. Tu te dis, bon, ben, j'avance, mais il y a une épée de Damoclès au-dessus de moi. Parce que je sais que à tout moment, il peut se passer quelque chose de négatif. Donc, tu vas avancer comme ça. Si tu avances comme ça,
Tu vois pas ce qu'il y a en face de toi. Voilà. Donc, guéris tes peurs. Fais en sorte de ne pas avancer comme ça. Dis-toi, ben écoute, ok, la dernière fois, j'ai avancé en regardant devant, il y a eu un truc au-dessus de ma tête. Bon ben, je vais faire attention au bruit, je vais voir qu'est-ce qui se passe, et de temps en temps, je relèverai la tête pour voir. Voilà, ok. J'ai compris comment ça avait fait la dernière fois. Bon, on va essayer de ne pas retomber dans le même piège. Et tu avances en regardant en face de toi, et là, ben, tu trouveras la chance. Tu trouveras des choses qui vont développer tes envies. Parce que si tu es en train de regarder tes peurs, tu vas trouver des choses qui te font peur. Si tu regardes tes envies, tu vas te retrouver avec des choses qui te font envie. C'est aussi simple que ça. Loi d'attraction, mais c'est l'énergie que tu renvoies, quoi. Si tu y vas en te disant, oh là là, il va se passer un truc, il va forcément se passer un truc. C'est obligé. Donc là, on te dit, quand tu te recentres, rassure-toi, en fait, parce que tes peurs, elles sont pas fondées. Et ça va te donner des choses peu justes. Et si tu arrives à faire en sorte de te sentir mieux en toi, eh ben tu vas te rassurer. Et quand tu te seras rassuré, tout se passera bien. Tes projets seront couronnés de chance. Il faut te guérir. Voilà, guéris-toi, toi. Pendant ta période d'introspection, de t'occuper des autres, de t'occuper de toi, de t'occuper de ton projet, de bichonner tes envies. Et ben à ce moment-là, quand tu vois que tu commences à avoir des peurs, et ben au lieu de les ignorer et de te dire non mais je vois pas pourquoi j'ai peur, faut que j'avance, ben dis-toi qu'elles sont là et voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins. Donc choisis le bon pour toi. Ne tiens pas compte de ce qu'on te dit. Donc celle-là, elle est venue. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Voilà, donc affirme-toi et concentre-toi sur tes envies. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc là, si c'est au niveau professionnel, on te confirme que les choses vont avancer. Mais encore faut-il que tu ne sois pas dans la peur de ce qui risque d'arriver en face de toi. Hein. Donc, vraiment, appuie-toi sur tes acquis. Dis-toi que tes peurs sont dues aux expériences passées. Les expériences passées, c'est toi qui les transformes pour que tes actions aillent au mieux dans l'avenir. On apprend quelque chose, c'est nouveau. On fait forcément des bêtises. Et quand on a fini, on se dit, bah, j'aurais pu faire mieux. Oui, parce que maintenant, tu as compris des trucs. Donc, là, maintenant, dis-toi que, voilà, tu aurais pu faire mieux, mais tu as compris des trucs et que ça t'aide, en fait. Ne vois pas que tu n'avais pas réussi. Vois que là, tu as compris des trucs qui vont t'aider à ne pas retomber dans le panneau. Donc, aie confiance en toi. Et fais plein d'efforts pour toi. Et fais des efforts pour ta guérison. Parce que c'est pas en te mettant des bâtons dans les roues toi-même, en te disant ça va recommencer comme avant, on va me faire du mal et tout ci et tout là, et bloquer ça. Assume que tu as peur. Parce que la peur, c'est quoi? C'est te dire attention. Et attention, c'est très bien. Si tu n'avais pas peur, tu ne ferais pas attention en traversant. Évidemment que tu as peur de te prendre une voiture, que tu tombes sur quelqu'un qui fait n'importe quoi. Sinon, tu n'es pas humain. C'est te protéger. La peur, elle est que là pour ça. Donc, elle ne doit pas te figer sur place. Ça veut dire quoi? Tu traverses plus aucune route parce que tu as peur. Voilà. Donc, remets-toi dans tes forces. Sois honnête avec toi, de te dire, voilà, j'entreprends un voyage qui est compliqué. Je suis prête aujourd'hui à sauter le pas. Je suis prête à aller de l'avant. Je suis prête à changer la donne, à avancer sur mon chemin. Mais je pars pas en me disant, ça va refaire pareil qu'avant. Et je pars pas en me disant, tout va changer. C'est mon état qui va faire que les choses vont changer. Donc au moment où tu te ressens sur toi, pense à tes peurs, pense à te rassurer, pense à te dire que tu es capable. On ne met pas sur ton chemin des choses que tu n'es pas capable d'affronter. Donc, ce que l'univers, la vie, Dieu, qui tu veux, te met devant le nez, c'est soit pour comprendre quelque chose, donc tu auras une leçon à tirer de ce qui t'arrive, soit pour vivre une nouvelle aventure, te mettre de face à quelque chose que tu ne connais pas pour apprendre une nouvelle chose, soit pour te guider vers quelque chose qui est meilleur pour toi. Dans tous les cas, tu auras compris, évolué et avancé, rien n'est négatif. Ce que tu as vécu avant,
va faire que tu seras plus apte à le voir venir quand tu l'arrives maintenant. Et ça fait aussi que tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu as compris des choses. Donc, il faut pas en avoir peur. C'était très, très positif. C'est ce que tu en fais maintenant, au moment présent, dans ta nouvelle réalisation, qui va changer ce qui va se concrétiser, en fait. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de l'action et de la matière. Tout ce qui est intérieur, tu le mûris. Tu as la sagesse. Tu as la carte de la mère. Donc, la mère, c'est quelqu'un de serein. Elle sait où elle va, elle sait ce qui est bon pour ses enfants, elle sait ce qu'il faut faire. Donc, le projet, il va être bien, bien mis en place. Reste qu'à toi, ne plus te brider. Voilà. Donc, je te souhaite plein de bonheur à toi. J'espère que ton projet verra le jour et que ce sera la célébration. Si tu fais ça, on te dit que tout va bien se passer pour toi. Donc, je te souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses. Bisous, bisous.